Le deuxième baromètre d'image. Alors, on a interrogé 1300 personnes, comme la dernière fois. Le premier baromètre, c'était en 2019. Donc 3 ans se sont écoulés. Première question, pouvez-vous citer un ou plusieurs labels régionaux? Produit en Bretagne confirme sa place sur le podium, 3e position, en renforçant un petit peu son score. Surtout si on ajoute ce qui est surligné en jaune, les dérivés de produits en Bretagne, Bretagne, Braise, Breton, fabriqués, etc. en Bretagne. Ce qu'on peut constater là, c'est 2 choses. La première, c'est que arrivent en tête de classement sur une question sur les labels régionaux des signes de qualité. C'est-à-dire qu'ils sont interprétés, les signes de qualité, comme des labels régionaux. Deuxième chose que l'on peut dire, c'est que finalement, produit en Bretagne, qui se situe en tête de tableau, est lui aussi assimilé, par symétrie, à un signe de qualité. Maintenant, cette fois-ci, c'est une question en assisté. Parmi les signatures et labels régionaux suivants, lequel connaissez-vous? Produit en Bretagne confirme sa tête en tête du classement, sa place en tête du classement, en progressant même de 3 points, n'en déplaise à mon ami et espion vendéen dans la salle. Laurent Bonin sort de ce corps. Notoriété assistée, sur toute la France, on a progressé de 3 points en 3 ans, on est passé de 72 à 75% et quelques. Si on regarde un petit peu plus en détail maintenant selon les régions, donc pour la France en moyenne 75,7%, en région parisienne 75,7% aussi, c'est pas une erreur, c'est vraiment le hasard qui l'a voulu comme ça. Et en Bretagne on monte à 99,4%. On a fait un petit flash spécifique pour voir en Loire-Atlantique ce qui se passait, et on est à 98,7%, donc très homogène. On proposait aux consommateurs une vingtaine de valeurs et on leur demandait de choisir les 5 qui semblaient caractériser le mieux produit en Bretagne. Arrive en tête le souci de la qualité, l'engagement, la proximité, l'environnement et la fierté. Alors, c'est à peu près les mêmes pour la Bretagne à 5 départements et pour l'Île-de-France, mais l'ordre change un petit peu à chaque fois. Pour la Bretagne, c'est la proximité qui s'impose en tête de classement, c'est assez logique d'une certaine manière. Et pour l'Île-de-France, et là c'est un petit peu une surprise, c'est l'environnement qui est le plus fortement associé à l'image de produit en Bretagne. Maintenant, parmi les valeurs suivantes, ce sont les 4 valeurs de notre plateforme de marque. Parmi les valeurs suivantes, dans quelle mesure les trouvez-vous conformes à produit en Bretagne? L'engagement s'impose vraiment comme la valeur maîtresse de produits en Bretagne, avec 96% de réponses positives. Vert, ça veut dire ça c'est tout à fait produit en Bretagne. Bleu ciel, ça ressemble assez à produit en Bretagne. Et puis pour le reste, c'est pas bon. La solidarité, non, on revient un petit peu en arrière, Baptiste. La solidarité et le sens du collectif ont des scores très forts également, autour de 90%. Et l'ouverture, alors c'est intéressant de commenter l'ouverture parce qu'on voit qu'on est un petit peu en retrait par rapport aux autres valeurs. Mais l'ouverture à 41,8% de personnes qui nous disent ça, c'est tout à fait produit en Bretagne, on a progressé de 8 points en 3 ans sur cette affirmation, ce qui est très important. Nous souhaiterions avoir votre avis concernant produit en Bretagne sur chacune des phrases suivantes. Produit en Bretagne. Un produit ou service qui porte le logo produit en Bretagne est un produit de qualité, 93% de score d'agrément. C'était à peu près la même chose en 2019. On est un tout petit peu en dessous d'ailleurs. Produit en Bretagne est une marque dans laquelle je me reconnais, on est autour de 80%. Produit en Bretagne est une démarche sincère. Là aussi, on est autour de 90%. Et on a progressé de 6 points sur cet item. Produit en Bretagne est une démarche sincère. Enfin, Produit en Bretagne est une marque qui a un impact positif sur la société et sur l'environnement. On est à 89% de score positif. Ça aussi, c'est une information importante par rapport aux objectifs que s'est donné Produit en Bretagne. Pouvez-vous nous donner votre sentiment concernant les propositions suivantes? Lorsque j'achète un produit ou service avec le logo Produit en Bretagne, j'ai l'impression de défendre l'emploi en Bretagne. Très fort score, plus de 90%, c'est notre Bible depuis l'origine. Lorsque j'achète un produit ou service avec le logo Produit en Bretagne, j'ai l'impression de faire tourner l'économie locale. Un score très fort aussi, et c'est logique, et encore en progression. C'est-à-dire que les gens qui ont répondu « je suis tout à fait d'accord » en vert foncé ont progressé de 6 points. Je suis fier d'acheter des produits ou services qui portent le logo Produit en Bretagne, la fierté, autour de 80%. Pas de changement par rapport à 2019.
Produit en Bretagne est un label qui me donne confiance dans mes achats, une marque confiance. Là aussi, on a des scores qui sont autour de 90%. Produit en Bretagne est un label que je privilégie dans mes achats de produits, donc là, c'est l'indice de préférence. Ça, c'est très, très important. Indice de préférence, on est à 80%, ça n'a pas bougé en 3 ans. Produit en Bretagne est un label que je privilégie dans mes achats de services, banque, assurance, location de voiture, etc. Alors là, on voit bien qu'on décroche par rapport à l'achat de produits, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on progresse de 9 points en 3 ans sur l'achat de services perçus chez Produit en Bretagne. On est dans la bonne direction puisqu'on veut valoriser autant les services que les produits sous la marque Produit en Bretagne. Là, c'est l'indice de pénétration. Donc, combien de pourcents des Français achètent Produit en Bretagne? À peu près 2 Français sur 3 déclarent acheter des produits qui portent la marque en France. Ça n'a pas bougé. Et on termine par un indice de recommandation. Alors, cet indice, on le construit à partir des réponses à la question, sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure recommanderiez-vous un produit ou service produit en Bretagne à un ami, collègue ou membre de votre famille? Les gens qui ont répondu entre 0 et 6, on considère que ce sont nos détracteurs. Les gens qui ont répondu 7 ou 8, c'est des scores qui sont quand même assez forts déjà, bon, on va considérer que ce sont des passifs et on ne va pas en tenir compte. Et seuls les gens qui ont répondu 9 ou 10 sont considérés comme nos promoteurs. Et le score net, le Net Promoting Score, il est obtenu en faisant la différence entre les promoteurs et les détracteurs. D'accord ? Pour Produit en Bretagne, le score obtenu est de 28,5%. En très légère progression, on était à 28,1% il y a 3 ans. Mais ça me paraît un score, alors c'est un score très fort pour une marque généraliste, pour information. C'est intéressant de voir que notre indice de recommandation n'a pas faibli, alors qu'au moment où on a fait l'enquête, on était déjà en pleine inflation galopante. Donc ça, c'est à retenir. Quand on creuse un petit peu plus, là, en rentrant géographiquement d'abord, sur la Bretagne à 5 départements, c'est normal, l'indice de recommandation est plus fort, on monte à 33. Vous voyez quand dans la Loire-Atlantique, on décroche, on est à 24. On est à 24, mais on est à plus 8 points du score qu'on avait obtenu il y a 3 ans. Donc il se passe quelque chose de très positif en Loire-Atlantique. Sur l'Île-de-France, 22,8, bon, c'est plus moyen. Quand on regarde maintenant à l'intérieur des âges, des tranches d'âge, alors là, il y a vraiment une rupture très nette après 45 ans. Autrement dit, on a un score de recommandation beaucoup plus fort chez les vieux que chez les jeunes. Et ça, c'est pas bon. Mais pourtant, ça doit s'interpréter d'une façon un peu plus nuancée. Parce que dans la tranche des 25-35 ans, on a progressé de 3 points en 3 ans. Donc ça, c'est positif. Mais c'est dans la tranche des 36 à 45 ans qu'il y a eu, on peut parler d'un véritable effondrement. On a pratiquement divisé par 2 le score. Et on ne sait pas trop l'expliquer. Parce que ce genre de méthodologie mesure, mais ne donne pas l'explication. Je fais l'hypothèse, mais c'est purement pour me lancer sur une hypothèse explicative, que c'est la tranche d'âge où on va trouver les familles, parents avec enfants, qui ne sont pas encore forcément très établis dans le monde économique, qui ne sont pas encore riches, pour dire les choses simplement, et qui prennent plein pot les hausses de prix dans l'alimentaire, dans la figure. Et peut-être qu'eux, ils n'en sont plus à recommander produits en Bretagne aujourd'hui. Mais c'est quand même une information qu'on va essayer de mieux comprendre. En résumé et en synthèse, des vibrations positives. Une notoriété assistée en France de 75% et de 99% en Bretagne à 5 départements. Un indice de recommandation fort de 28,5% et de 33% en Bretagne. Une notion d'ouverture qui progresse à 87% des gens qui trouvent que cette valeur est conforme à ce qu'ils connaissent de produits en Bretagne. Le souci de la qualité qui arrive en tête des valeurs qui nous sont associées. L'environnement est la 4e position des valeurs choisies parmi 20. Et c'est important par rapport à notre politique. Et enfin, 90% des gens interrogés sont d'accord avec l'idée que produit en Bretagne a un impact positif sur la société et sur l'environnement. Vigilance, DIWAL, l'indice de recommandation sur les 25 à 45 ans est largement en dessous de celui des populations plus âgées. Il faut qu'on travaille à ça.